les 70 sont allés directement dans les maisons des Juifs. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. Parce que la mission n'est pas transculturelle, elle est autochtone. Amen. Donc toi, si moi, je ne peux pas mieux parler à quelqu'un en Zébi, toi, tu peux mieux expliquer Jésus en Zébi à quelqu'un. Amen. C'est ça. Si tu es pour nous, tu peux bien parler de Jésus en pour nous. Il va mieux t'écouter. Parce que l'habitude de l'être humain, c'est quoi? L'être humain a toujours peur de l'étranger. C'est comme ça. Avant qu'on s'habitue, on se va se côtoyer un peu avec la peur. Et puis c'est après que tu sauras que bon, je peux te faire confiance. C'est pas ça? C'est ça. Mais ton parent, vous avez la même langue, vous avez les mêmes habitudes. S'il te parle de Jésus, tu vas vous dire toi, si maintenant tu me mens. Non, voilà. Quand tu expliques quel est le vrai mot du terroir, toi-même tu te calmes. Alléluia. Le matin comme ça, l'autre te dit, moi je vais à l'église. Ah, ma queue Soulane. Moi aussi je viens avec toi. Hein? Au sud, on va dire, c'est une fois ma combisa. C'est la combisa. Ma combisa, c'est l'église protestante. L'église protestante. Oh, ma combisa. Tous les jours, on te dit la même chose. On répète les mêmes choses. Et quand les mamans vont à la maison, qu'est-ce que vous avez dit à l'église? Ce sont les mêmes choses, non? Tu ne voleras point. Dimanche prochain, il part. On t'a dit quoi? Oh, les mêmes choses. Le pasteur a dit toutes les mêmes choses. Et puis, il va poser les questions, il dit, non, c'est ma combisa. Donc, on répète toujours les mêmes choses. Vous voyez? Je vais terminer, bien aimé. Vraiment, excusez-moi. Alors, on a déjà dit qu'il y a deux expressions à retenir. Servir de témoignage. Servir de témoignage à tous les peuples. Voilà ces deux expressions dans ce verset que nous avons lu. Alors, qu'est-ce qu'un témoignage? Nous avons déjà dit. Qui sont ces peuples? Qu'est-ce qu'un témoignage? Existe-t-il une sorte de démonstration et de déclaration de l'évangile du royaume qui serait le minimum à atteindre? Exemple, combien par exemple de Vungu ou combien de Massango a sauvé? La Bible ne donne rien. La Bible dit tous les peuples. C'est ça, non? Donc, mon ami, regardez un peu. Tous ces gens qui sont dans ce pays, s'il n'y a que les deux tondus, trois pelés ici, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on ne fait rien, non? Si à chaque fois que tu rentres dans une église que les bancs sont vides, c'est qu'on ne fait rien. C'est qu'on ne fait rien, bien aimé. On est devenu un peuple de sympathisants. Donc, si nous voulons décrire exactement ce que la Bible veut dire par tous les peuples, nous pouvons consulter sans crainte la Bible et d'en savoir un peu plus. L'œuvre de Dieu, que Dieu plutôt a manifesté dans l'ensemble de l'histoire du monde, depuis que Jésus est mort et ressuscité, depuis le début de la mission avec les disciples. Ces deux éléments permettent très bien aimé de comprendre comment l'évangile du royaume est déclaré et démontré au fil des ans, au fil des temps. La Bible dit premièrement dans Matthieu 28, au verset 19, allez faire de toutes les nations les disciples. Alors, dans Matthieu 24, il est dit que cette parole servira de témoignage à tous les peuples et après quoi viendra le retour de Christ. C'est pas fini. Et il est dit dans Marc, au chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, mes amis, toutes les fois qu'un homme n'a pas cru en Christ, c'est déjà un condamné. On a des problèmes. La stratégie de la campagne d'évangélisation porte à porte pas ne marche plus. La stratégie de la campagne d'évangélisation grand écran, ça ne fonctionne plus.
La stratégie de la campagne d'évaluation croisade avec les termes « venez, vous allez recevoir votre miracle », c'est un mensonge. Il faut, la chose qui marche, il faut être un témoin au temps des cas. Il faut être un témoin au temps des cas. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, tu deviendras mon témoin. Pour mieux raconter ce que tu as vu, ce que tu as touché, ce que tu as entendu, afin de demeurer fidèle et afin d'attirer aussi d'autres disciples. Le problème, c'est pas les micros, c'est pas les tables de mixage, c'est pas tout ça, c'est pas tout ce que l'on met, la logistique, c'est pas les flyers, c'est pas, comment on appelle ça, la publicité dans la télévision, dans les réseaux sociaux. Venez aujourd'hui, ça va chauffer, venez aujourd'hui, le bois sera rouge, le caillou va marcher. C'est pas ça la stratégie. La vraie stratégie, c'est d'être un véritable témoin. Parce que le véritable témoin nous racontera que ce qu'il a vu, ce qu'il a touché et ce qu'il sait faire. Si j'ai vu Jésus, vous voyez, l'apôtre Paul a dit, l'évangile que j'ai reçu, pas des hommes, mais de qui? De Jésus. C'est ce qu'il racontait, au point que quand il racontait cela, quand il priait, quand il faisait quelque chose, les choses se manifestaient. Le problème aujourd'hui de l'Église, c'est que nous ne sommes que des témoins alimentaires, assoiffés de miracles. Mais écoutez, le miracle ne vient pas sans que tu n'aies cru. La Bible dit dans toujours, Marc, voici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La suite c'est quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas témoin de Dieu qui pourra prendre des miracles venant du Seigneur. C'est impossible. On fait le tour d'église pour chercher, oui, effectivement, des solutions. Mais la solution est là. Il faut que toi-même tu désires être témoin de Christ. Pour qu'on ne te fasse pas raconter. Regardez, imaginez un instant. Jacques dit à Jean, tu as vu ce que Jésus a fait hier? Et puis Jean dit, ça c'est Jacques qui dit à Jean, tu as vu ce que Jésus a fait hier? Il a fait ceci, il a fait ça. Et puis Jacques lui dit, tu crois que j'étais où? Je n'étais pas avec toi, ni avec... Mes amis, si chacun arrive à faire une expérience avec Jésus personnellement, on n'a rien à te raconter quoi que ce soit. Tu n'auras pas besoin de marcher d'église à l'église. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que nous devons être des véritables témoins. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est le problème de la qualité du témoin et du témoignage. Puis, dis à Dieu, Seigneur, je veux être un véritable témoin. Je suis fatigué de se faire raconter des miracles que moi-même je n'ai pas vécu, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas entendu. Je veux être un véritable témoin. Frères et sœurs,